Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Peugeot 306. Créée en février 1993 en remplacement de la 309, elle a hérité de pas mal de pièces de la Citroën ZX. Cette traction d'un peu plus d'une tonne est équipée de moteurs allant du 1,1 litre 60 chevaux au 2 litres 167 chevaux. Vitesse max 220 km/h pour le plus puissant moteur et pour le plus petit 150 à fond en descente. Cette voiture s'est très bien vendue et a été longtemps la vedette de Peugeot. Son prix à l'époque avoisinait les 60 000 francs. En tout, c'est plus de 2 848 100 exemplaires qui ont été vendus. Vous l'avez peut-être déjà remarqué chez les pompiers et bien sûr en gendarmerie. La mythique 306 S16. Et côté sportif alors, on commence par la 306 XSI. Oui, elle existe vraiment. Deux moteurs l'équipaient, le 123 chevaux et le 135 chevaux. Les sièges semi-baquets, les jantes en 15 pouces, la barre anti-dévers, bref c'était une super caisse pour l'époque. Mais malheureusement elle est restée assez dans l'ombre à cause de sa grande sœur, la 306 S16. Sortie au départ avec un moteur de 155 chevaux, après son dernier restylage, le moteur sortait 167 chevaux, boîte 6, c'était le luxe. Elle a notamment servi de base en compétition rallye avec la 306 Maxi. Il y a même une édition Le Mans qui est sortie à 400 exemplaires seulement pour fêter la victoire de Peugeot aux 24 heures du Mans. Et ses évolutions alors? Déjà on va parler de plusieurs types de 306. Il y a déjà eu la 306 berline, la 306 cabriolet et pour finir la 306 break. En tout il y a eu 3 phases différentes de 306. La phase 1 qui est là, la phase numéro 2 un petit restylage et la phase numéro 3 la plus belle, dernier gros restylage. On va parler des niveaux de finition maintenant. Alors là, Peugeot, c'est vraiment pas logique. Je vais essayer de vous expliquer simplement. XN, XR, XT, XA. Qu'est-ce que ça veut dire? XN d'abord c'est la version de base. XR, la version normale. XT, c'est la version luxe. Et XA, c'est la société. Il y a eu la XRD, la XND, la XSI. Bref, le X ne veut pas vraiment dire grand chose. Ensuite, en série spéciale, il y a eu la Roland Garros. Très reconnaissable avec sa couleur verte plutôt moyenne. La Eden Park avec son intérieur plutôt original, la 306 Griff, et oui elle est belge, elle n'a malheureusement pas adopté la couleur verte fluorite de la mythique 205 Griff. Bref, la liste est longue, je vous l'affiche là. Niveau des problèmes courants, c'est une Peugeot, donc logiquement le train arrière est à changer. Des problèmes de faisceau de porte aussi ou de moteur d'essuie-glace. Mais niveau moteur, rien à signaler. On va passer au plus de la voiture. Confortable, économique et une super tenue de route. Cette voiture peut même dépasser les 500 000 km très facilement avec un bon entretien tellement qu'elle est fiable. Les moins. Le train arrière déjà pour commencer, l'intérieur qui vieillit mal et la plupart des moteurs manquent vraiment de gouache. La cote actuelle de ce véhicule tourne entre 1000 et 2000 euros. C'est pas énorme, mais difficile d'en trouver une avec moins de 200 000 km. Pour la 306 S16, c'est pareil, le prix n'est pas énorme. Après, difficile d'en trouver en bon état qui n'ont pas été modifiés. Le 306 Le Mans est devenu introuvable et le prix est souvent exorbitant. Voilà pour cet épisode spécial Peugeot 306. N'hésitez pas à mettre en commentaire la prochaine voiture que vous aimeriez voir. On se retrouve très vite. Salut tout le monde!